Bonjour! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à utiliser la proportionnalité. Ici, un exemple où on nous dit que Violette achète 6 effaceurs. Tous les mêmes, tous au même prix. Et on nous dit combien elle paye. Elle paye 9 € pour ces 6 effaceurs. Tristan arrive et lui achète 3 effaceurs. Et donc, dans la première question, on nous demande combien il va payer. C'est assez simple. Si on regarde la relation qu'il y a entre le nombre d'effaceurs achetés par Violette et le nombre d'effaceurs achetés par Tristan, eh bien on va pouvoir calculer assez rapidement le prix à payer. On nous dit que Violette en achète 6. Tristan en achète 3. Autrement dit, Tristan en achète 2 fois moins. Tristan en achète la moitié. Ce qui signifie que s'il en achète la moitié, et s'il y a proportionnalité entre le nombre d'effaceurs achetés et le prix des effaceurs, eh bien, nécessairement, Tristan va payer la moitié qu'a payé Violette. Elle a payé combien, Violette? Elle a payé 9 €. Eh bien, cela revient donc à calculer la moitié de 9 €. On va déjà noter ça. Pour Tristan, le nombre d'effaceurs est divisé par 2. En effet, on a bien 6, le nombre d'effaceurs achetés par Violette, divisé par 2, ça fait 3. 3, c'est bien le nombre d'effaceurs achetés par Tristan. Comme le nombre d'effaceurs est divisé par 2, eh bien le prix est également divisé par 2, car il y a proportionnalité entre la quantité d'effaceurs achetés et le prix payé. Le prix est donc également divisé par 2. Le prix, c'était 9 €. Je divise par 2. Je trouve 4,5. La moitié de 9, c'est 4,5. Alors, si on l'écrit en euros, on va plutôt écrire 4,50 ou 4,50 €. Donc, Tristan va payer 4,50 €. Voilà pour Tristan. On passe à Dorian. Alors, Dorian lui achète 5 effaceurs. Elle nous demande également combien va-t-il payer. Mais là, c'est un peu plus compliqué parce que, autant tout à l'heure, on voyait bien la relation qu'il y avait entre le nombre d'effaceurs de l'un et le nombre d'effaceurs de l'autre, que là, on ne voit pas parce que comment on passe de 6 à 5 par une multiplication ou une division? Pas évident. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par calculer le prix d'un seul effaceur. Et si on a le prix d'un effaceur, eh bien là, on pourra très facilement calculer le prix de 5 effaceurs. Il suffira de multiplier par 5. Alors, commençons déjà par calculer le prix d'un effaceur. Alors, on connaît le prix de 6, on a dit c'est 9 €. 6 effaceurs coûtent 9 €. Donc, si 6 effaceurs coûtent 9 €, un effaceur va coûter 6 fois moins, puisque j'en ai 6 fois moins, c'est-à-dire 9 divisé par 6. On divise 9 par 6, et ça, je te laisse le faire tranquillement. Ce n'est pas l'objet de cette séquence. On trouve 1,5 ou 1,50 €. Eh bien là, on a le prix d'un seul effaceur, 1,50 €. Maintenant, on va donc pouvoir calculer le prix que Dorian va payer pour ces 5 effaceurs. Pour Dorian, eh bien, on a le prix d'un effaceur, c'est 1,50 €. On va donc multiplier le prix par 5, puisque Dorian a 5 effaceurs. 1,50 fois 5, là encore, je te laisse faire ça tranquillement. Ça donne 7,50 €. Eh bien, on peut conclure, Dorian va payer 7,50 €. Et voilà, cette séquence est terminée.